Foi et espérance de Marie. La bienheureuse Vierge Marie est mère de la foi et de l'espérance. Saint Irénée dit avec raison que Marie répara par sa foi le dommage qu'Ève causa par son incrédulité. Ève crut le serpent malgré la défense de Dieu et engendra la mort dans le monde. Notre reine, au contraire, nous rendit la vie. Elle crut sur la parole de l'ange Gabriel qui lui annonçait qu'elle deviendrait la mère du Seigneur sans cesser d'être vierge et elle engendra le salut. C'est pourquoi saint Augustin déclare que Marie, en donnant son consentement à l'incarnation du Verbe, ouvrit le paradis aux hommes par sa foi. C'est à cause de cette foi que sainte Élisabeth appela la Vierge bienheureuse. Luc chapitre 1 verset 45. Heureuse est celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Pour saint Augustin, Marie fut plus heureuse d'avoir reçu Jésus-Christ dans son esprit par la foi que de l'avoir reçu dans son sein par l'incarnation. Le Père Suarez déclare que Marie eut plus de foi que tous les hommes et que tous les anges. Elle voyait son fils dans l'étable de Bethléem et elle le croyait le Créateur du monde. Elle le voyait fuir devant Hérode et elle croyait qu'il était le roi des rois. Elle le vit naître et le crut éternel. Elle le vit pauvre et le crut maître de l'univers. Elle le vit couché sur le foin et elle crut qu'il était le Tout-Puissant. Elle remarqua qu'il ne parlait point et elle le crut la sagesse infinie. Elle entendit pleurer sans cesser de le croire la joie du paradis. Elle le vit enfin à sa mort méprisée et crucifiée, et tandis que la foi chancelait chez les autres, Marie persistait à croire fermement qu'il était Dieu. Selon les témoignages de saint Léon parlant de la foi inébranlable de Marie, sa lampe ne s'éteindra pas dans la nuit. Marie, conclut saint Albert le Grand, est parmi les disciples la seule qui ne sombra pas dans le doute et demeura ferme dans la foi. Cette grande foi lui mérita de devenir la lumière de tous les disciples, comme le nomme saint Méthode. Et l'Église attribue à la Sainte Vierge à raison de sa foi la défaite de toutes les hérésies. Mais comment nous y prendre pour imiter la foi de notre divine Mère? La foi est tout à la fois un don et une vertu. Elle est un don de Dieu, en tant qu'elle est une lampe, lumière que Dieu répand dans les hommes. Elle est une vertu en tant que l'âme la met en pratique. La foi doit donc servir de règle non seulement pour croire, mais aussi pour agir. Avoir une foi vive, c'est vivre selon sa croyance. Hébreux chapitre 10, verset 38. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Ainsi vécut la bienheureuse Vierge conformément à sa croyance, à la différence de ceux qui, ne vivant pas selon leur croyance, ont une foi morte, comme le dit saint Jacques. Jacques chapitre 2, verset 26. Ainsi, le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Force est de constater qu'il y a bien peu d'hommes qui soient chrétiens de conduite par leurs œuvres.
La plus grande partie ne l'est que de nom. Saint Jean d'Avila dit qu'il faut être fou pour croire à une éternité de bonheur ou de supplice, suivant qu'on aura bien ou mal vécu, et de vivre ensuite comme si on n'y croyait pas. Saint Augustin nous exhorte à avoir toutes choses avec les yeux de chrétiens, c'est-à-dire tout voir à la lumière de la foi. Sainte Thérèse d'Avila disait que tous les péchés viennent de notre manque de foi. L'espérance, quant à elle, naît de la foi. Dieu, par les lumières de la foi, nous fait connaître sa bonté et ses promesses, afin que, par l'espérance, nous nous élevions au désir de le posséder lui-même. C'est parce que la foi de Marie était imminente qu'éminente aussi fut son espérance. Marie fut la fidèle épouse du Saint-Esprit dont parlent les Cantiques, chapitre 8, verset 5. Qui donc est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Complètement détachée des affections du monde, qu'elle regardait comme un désert. Elle ne se fiait ni aux créatures, ni à ses propres mérites, uniquement appuyée sur la grâce divine en qui elle avait placé toute sa confiance. Elle ne comptait que sur le secours du ciel pour avancer sans cesse dans l'amour de Dieu. La Sainte Vierge montra combien était grande sa confiance en Dieu. D'abord, lorsqu'elle s'aperçut que Saint Joseph, son époux, ignorant la cause de sa merveilleuse grossesse, et qu'agité, il songeait à la quitter. Matthieu 1, chapitre 19. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Marie s'abandonna à la divine providence, certaine que Dieu lui-même viendrait à son secours. Elle prouva encore sa confiance en Dieu lorsque, sur le point d'enfanter, elle se vit exclue à Bethléem des auspices même des pauvres et réduite à enfanter dans une étable. Luc chapitre 2 verset 7. Car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Pas une plainte ne lui échappa en ce moment, mais, en s'abandonnant tout entière à Dieu, elle eut la confiance qu'il assisterait dans ses besoins. Cette confiance dans la providence se manifesta aussi au moment de la fuite en Égypte. Avertie par Saint Joseph qu'il fallait s'enfuir en Égypte, elle l'accepta dans la même nuit à entreprendre un si long voyage dans des pays étrangers et inconnus, sans provision, sans argent, sans autre compagnie que celle de l'enfant Jésus et de son pauvre époux. Matthieu chapitre 2 verset 14. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Marie témoigna bien plus encore sa confiance lorsqu'elle demanda à son fils le miracle du vin en faveur des époux de Cana. Malgré la réponse de Jésus qui paraissait rejeter la prière, toute confiante en sa bonté divine, elle dit aux serviteurs de faire ce que son fils leur demanderait parce que la grâce était assurée. En effet, Jésus-Christ fit remplir les jarres d'eau et il les changea ensuite en vin. Apprenons donc de Marie à espérer
comme il le faut, principalement en ce qui concerne notre salut éternel, car bien que notre coopération soit nécessaire, nous devons néanmoins attendre de Dieu seule la grâce indispensable pour y parvenir. Dans la défiance de nos propres forces et dans la conviction que chacun peut tout en celui qui le fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 33. Prions. Ah, ma très sainte Reine du ciel, toi la mère de l'espérance, quelle autre espérance pourrais-je donc aller chercher? Car tu es tout mon espoir après Jésus. Amen. Amen.